De Brest, Rouen, Lille, Strasbourg, Lyon, Marseille, Bordeaux, Nantes, ils nous ont fait venir, nous, les dames de la Concorde. Je sais bien que l'histoire de France n'a pas été qu'un long fleuve tranquille, mais la France, jusqu'ici, avait de la grandeur, elle défilait à nos pieds avec panache, et quand elle revendiquait, elle le faisait avec retenue. Tu sais, tout compte fait, je crois que nous avons bien fait d'accepter ces voiles. Ils nous préservent du spectacle de la folie des hommes en ce mois de mai 68. On peut les entendre défiler en vociférant, et ils cassent tout, m'a-t-on dit. Je me suis même laissé dire que sous les pavés de Paris, ils avaient trouvé la plage. Te rends-tu compte? Où est le temps où André Malraux nous parlait d'honneur et de patrie? Moi, j'ai même entendu monseigneur Marty qui appelait au calme et au dialogue. Crois-tu? Ils en arrivent même à faire douter le grand Charles. Quel mois de mai! Savez-vous qui est ce rouquin enragé dont tout le monde parle? On l'entend partout, celui-là. Un certain Cohn-Bendit, je crois. Écoutez-moi ces voix et chants révolutionnaires, la colère qui monte des barricades, la Sorbonne libre, à bas l'État policier. Écoutez, écoutez mes amis. Ici Paris! Paris de tous ces quartiers! Depuis la porte d'Italie jusqu'au rond-point de la Défense! Écoute pour la France, République de bronze! La réponse de la vieille nef glorieuse! Ici Paris! Honneur et patrie! Une fois de plus français! Rendez-vous de la République et au rendez-vous de l'histoire. Allez ensemble, général. Même si le mois de mai ne vous a guère touché, même s'il n'y a pas eu de manif dans votre rue, même si votre voiture n'a pas été incendiée, même si vous vous en foutez, chacun de vous est concerné. Même si vous avez faim de croire qu'il ne se passait rien, quand dans le pays entier les usines s'arrêtaient, même si vous n'avez rien fait pour aider ceux qui luttaient, même si vous vous en foutez. Le père le grand dit à son petit gars, mais enfin bon sang, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire dans la rue, fiston? Je vais aller faire la révolution. Mais sapristi, bon sang, je te donne pour le temps assez d'argent. Contre la société de consommation, je veux aller faire la révolution. La révolution. La révolution. Mais enfin, je t'ai payé l'école, c'est pourtant pas des fariboles. On nous apprend des insanités et on nous empêche de contester. Oh, si tu travailles comme ça, j'ai peur que tu passes pas dans la classe supérieure. Les différences de classe, nous les supprimerons, c'est pour ça qu'on fait la révolution. La révolution. La révolution.
Enfin, tu vas pas sortir maintenant, regarde dehors, c'est plein d'agents. Non pas passer de désir, sèchement le valeur, botter les fesses. Vous savez, depuis quelque chose comme 30 ans que j'ai affaire à l'histoire, il m'est arrivé quelquefois de me demander si je ne devais pas la quitter. Le 29 mai, je me suis interrogé moi-même et je me suis senti consolidé dans ma résolution par la volonté des Français. Mais enfin, explique-moi mon petit, qu'est-ce qu'il raconte ce Cohn-Bendit? Il m'a fait comprendre que t'étais con et moi je veux faire la révolution. Grève illimitée, les portes se ferment, les piquets se forment. Grève illimitée, les bras fatigués délaissent la chaîne, les tours sont muets. Grève illimitée, grève illimitée. Quand elle monte des usines, la colère, la colère. Quand elle monte des usines, la colère, à la voix des machines. Beau soir, après les premières représentations du Théâtre des Nations, Jean-Louis Barrault se retrouve dans sa salle de l'Odéon. Elle vient d'être occupée et elle est devenue théâtre de la culture révolutionnaire. Je leur ai parlé surtout du Théâtre des Nations qui existe en ce moment à l'Odéon et qui est une maison internationale qui invite des troupes étrangères, et j'ai simplement demandé qu'on permette aux troupes étrangères invitées de pouvoir s'exprimer dans ce lieu et qui devrait jouir de l'extraterritorialité puisque c'est une maison internationale. Je me suis heurté à une complète confusion. La révolution, entre les pavés, des fleurs vont pousser pour tous ceux qui font la révolution. La révolution, quand elle unit des camarades, la colère, la colère. Quand elle unit des camarades, la colère monte en barricade. La Sorbonne libre, Censier, l'Odéon, partout l'amitié, la Sorbonne libre. Ils nous ont chassés à coups de matraque, ils nous ont volé. La Sorbonne libre, la Sorbonne libre. Le détonateur de l'explosion de mai 68 s'appelle Daniel Cohn-Bendit, un rouquin de 24 ans, étudiant en sociologie à Nanterre. C'est le fils d'émigrés allemands et c'est lui qui, au printemps 68, avec 142 enragés, a planté le premier drapeau rouge. C'était le 22 mars 1968, une date encore anonyme qui va très vite devenir un mouvement révolutionnaire, puis le symbole d'un nouveau style politique, la contestation par la violence. Nous disons que l'État est partie prenante de l'antagonisme de classe, que l'État représente une classe. La bourgeoisie cherche à préserver une partie des étudiants, futurs cadres de la société. Le pouvoir possède la radio et la télévision et un parlement à sa main. Nous allons nous expliquer directement dans la rue, nous allons pratiquer une politique de démocratie directe. Puisque la provocation, celle qu'on n'a pas dénoncée, ce fut de nous envoyer en réponse à nos questions vos hommes bien lunettés, bien casqués, bien boucliers, bien grenadés, bien soldés, d'où nous sommes mis à crier. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Parce que vous avez posté dans les cafés, dans les gares, des hommes aux allures bizarres pour ficher, pour arrêter les Krivine, les Joshua, au nom de je ne sais quelle loi, et beaucoup d'autres encore, nous avons crié plus fort. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Mais ce n'était pas assez pour venir à bout de nous. Dans les facs, à la rentrée, vous frappez un nouveau coup.
face aux barbouzes, aux sportifs, face à ce dispositif. Nous crions assis par terre des beaux-arts jusqu'à Nanterre. Ah bas l'État policier, ah bas l'État policier, ah bas l'État policier. Je lance un appel au calme. Il faut que la violence s'arrête immédiatement. Je demande à tous ceux qui portent une responsabilité d'un côté et de l'autre de se rencontrer à nouveau. Il faut arriver rapidement à une solution juste. Nous sommes tous concernés. Depuis cette révolution, que Paris a changé. L'on m'a dit que la jeunesse contestataire d'aujourd'hui recouvrait nos façades de graphes, très colorées. Une jeunesse artistique, joyeuse, quoi. Les beaux-arts s'affichent sur les murs. Ils écrivent, persistent et signent. C'est à peu près ça. Mais entre nous, que je n'aimerais pas habiter l'une de leurs maisons transformées en chef-d'œuvre. C'est un peu trop trash à mon goût. Heureusement que nous pouvons à tout moment par la pensée nous retrouver dans le calme et la splendeur d'antan. À l'opéra par exemple, juste revivre sans ses voiles le temps d'une danse et d'un frisson. Mais mes amis, et il est temps de retrouver notre place bien-aimée, peut-être pour l'éternité.